Bonjour tout le monde, alors c'est parti pour cette deuxième vidéo. Cette fois j'ai approché le téléphone, donc le son devrait être meilleur logiquement, je ne sais pas si c'est le cas, j'espère en tout cas. J'ai fait quelques essais, ça me paraît meilleur et je vais pouvoir parler aussi un peu plus fort parce que là on est en pleine journée. Et hier j'ai enregistré la vidéo, c'était 21 h, entre 21 h et 22 h quand même, donc je pouvais pas ni jouer trop fort, ce qui n'est pas forcément un problème, mais je pouvais pas non plus parler trop fort, ok. Ici, en tout cas, je suis dans une résidence, donc voilà, je suis limité aussi par le timing, je peux pas faire tout ce que je veux. Bon, ok. Et comme j'ai peu de temps pour enregistrer, je profite du temps disponible que j'ai. Bon, là, c'est le cas, c'est bon, on est un peu plus à l'aise, pardon. Ok. Donc hier, j'avais dit que que je réenregistrerai les 4 exos pour vous éviter de les chercher 3 heures sur la vidéo précédente, ok. Donc je vais faire ça déjà au métronome. On va commencer par ça, ok. Non, mais voilà. Donc, non, ça c'est trop lent. Voilà, ok. Hop. Voilà, 100. C'est pas mal. Bon, ça me paraît bien. J'ai réglé donc à 100, ok. Donc je vais vous faire déjà le premier. C'est à peu près ce que je fais, je pense. C'est à peu près ce que j'ai fait hier, mais là au moins vous aurez le métronome en plus. Voilà, on y va. Voilà pour le premier exercice, d'accord. Le deuxième, il faut l'accélérer un peu. Si vous y arrivez toutefois, bien sûr. Plutôt dans les 120. Peut-être pas. Voilà. Là, on est pas mal. 112. Bon. Ensuite, il y avait les deux autres exercices que j'avais joués qui font partie de A Dozen a Day, le livre dont je vous avais parlé. Ça, d'ailleurs, vous pouvez très bien le télécharger. C'est gratuit. Je n'ai même pas besoin de mettre les photos. Vous tapez A Dozen a Day PDF, c'est terminé, vous l'avez. Voilà. C'est A Dozen a Day Preparatory Book. Pour ceux que ça intéresse, je vous donnerai le lien si vous voulez. Mais je veux dire, c'est téléchargeable. Il n'y a aucun problème. Donc, ça, par contre, je vais jouer plus lentement. Ok. D'ailleurs, cet exercice, je vous conseille de le travailler aussi mains séparées au métronome parce que il est écrit mains ensemble. Et donc, hop, là je réduis la vitesse pour le coup. Voilà. Là c'est pas mal. On est à peu près dans les 80. Hop, voilà. Entre 60, ouais, dans les 70, ok. Pardon, 80. Donc 80, je vous fais la main gauche seule, ok. Bon, le dos ne marche pas, je préfère vous prévenir, pour ceux qui vont râler, ok, d'accord. On y va, donc la main gauche toute seule. Ce que j'ai fait, c'est que la première phrase, la première ligne, si vous voulez, moi j'aime bien parler de phrases musicales, je l'ai jouée plus forte que la deuxième. Parce que c'est toujours pareil. Comme c'est les mêmes notes qui reviennent, finalement, quand on y réfléchit, c'est deux fois la même chose. Donc j'aime bien, justement, quand on fait deux fois la même chose, ne pas les dire sur le même ton. Donc, peut-être là, on aurait pu faire tout l'inverse d'ailleurs, c'est là qu'on voit déjà le côté subjectif de l'interprétation. On aurait pu jouer la première phrase beaucoup plus douce et puis la deuxième plus forte.
peu importe, d'accord? Je vous conseille vraiment de bosser votre main gauche seule, c'est quelque chose qui est hyper important hein, au piano. La main gauche, pour faire une comparaison, c'est la fondation de la maison, toujours, ok? Vous vous en rendrez compte au fur et à mesure. Dès qu'il y a un problème de coordination, c'est toujours le fait que la main gauche joue plus lentement que la main droite. C'est jamais le contraire. C'est rarissime que ce soit l'inverse. Ou alors c'est encore d'autres problèmes, mais dans l'absolu, c'est souvent ça. Et la main droite est assimilée un peu à la décoration de la maison. C'est tout ce qui est joli, c'est mélodique, c'est tout ce que vous voulez. La main gauche, elle est beaucoup plus vraiment fondamentale. C'est vraiment la fondation de la maison. Si les fondations se cassent la figure, tout part à la poubelle. Voilà, c'est souvent comme ça, tout part en ruine. Ok, la main droite seule, pareil, environ 80, hein, ça ira très bien. Donc là, pareil, hop, j'essaie de me décaler un petit peu, quand même d'ailleurs, je viens de me replacer, voilà, le nombril en face du dos, hein, toujours. Ok, l'avant-bras est légèrement décalé, hop, j'essaie de me pousser un peu comme ça, mais pas trop, parce que de toute façon, j'aurai la main gauche ici. Donc on peut pas, c'est toujours pareil, soit on fait l'effort de réduire l'espace, hop, de resserrer hein, les coudes, on n'est pas forcément à l'aise. Ça dépend aussi de la carrure, hein, bien sûr, hein, que l'on a. Soit ben, on se décale un peu d'un côté, enfin il faut s'arranger pour pas non plus être comme ça méfiez-vous, d'accord? Là le coude est complètement désaxé, hein, ok? Donc plutôt en face et comme vous pouvez. Ok, la main droite. Plus doux. Le piano, on dit piano, ça veut dire doux en italien. 3, 4, c'est une ronde. Ok, voilà. Une fois que vous avez fait ça, c'est bon. Alors là, il y a deux solutions. Soit vous y arrivez directement avec les deux mains à cette vitesse-là, tant mieux pour vous. Sinon, évidemment, je vous conseille comment dire, de faire ça beaucoup plus lentement, peut-être à 60, ou même d'ailleurs sans métronome. Au départ, vous pouvez très bien faire ça comme ça, pour bien coordonner les doigts, pour bien réfléchir. Hein. C'est le ré, le 4 avec le 2. Hop, là c'est les trois ensemble. Ok, le 2 avec le 4, c'est normal hein, au départ. Voilà, hein, ça ne devient pas naturel immédiatement. Hein. Il faut un petit temps quand même, un petit temps de travail, un petit temps d'adaptation. Hein. Donc voilà, vous pouvez très bien faire ça au début. Voilà, en essayant de bien sentir quel doigt va jouer en fait. Vous voyez, j'essaie de stimuler un peu le doigt. Je fais toujours ça avec mes élèves, c'est-à-dire que souvent je leur touche un peu le doigt comme ça, hop, 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 pour leur faire prendre conscience du doigt qui va jouer. C'est souvent ça le problème avec des élèves, c'est qu'ils n'arrivent pas finalement à anticiper l'articulation, à l'anticiper intérieurement déjà, vous voyez, à l'intérieur. Ça c'est quelque chose qui est important, cette sensation déjà en l'air que l'on a alors que le doigt n'a pas encore joué. Hein. Voilà, hop, hop, là je sais que je joue le 2 avec le 4, hop, il commence à s'activer déjà à l'intérieur. Hop, boum, c'est bon. Hop, là c'est les trois ensemble, bam. Voilà. Toujours pareil, travail mental au passage, hein, 1-5, 4-2, 3-3, 2-4, 5-1, 4-2, 3-3, 2-4, 1-5. Qu'est-ce que j'ai fait? Je viens de dire les doigts qui jouent ensemble. 5 et 1, 4 et 2, 3 et 3, 2 et 4, 1 et 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1. Voilà, c'est des formules de doigts, ça devient automatique au bout d'un moment. Hein. C'est à répéter, c'est du travail que vous pouvez faire sans piano. On en avait parlé hier. Il y a énormément de choses à faire sans le piano, c'est important. Ok, j'entre pas trop dans les détails pour pas rallonger trop la vidéo parce qu'après j'ai d'autres élèves donc je pourrais pas traîner. Donc bref. Ok, je vous le joue une fois donc, mains ensemble. Allez, on va dire toujours à 80, d'accord? Et peu importe, si vous n'y arrivez pas, vous le mettez à 60 le métronome. Et même vous le mettez pas jusqu'à arriver après à le faire, à bien écouter le métronome. Hein, hier on a vu quelque chose avec le métronome, quelques petits exos, hop, en tapant comme ça, pour déjà bien prendre, se familiariser avec le métronome. Je le fais à 80. Et maintenant, piano. Un écho.
chuchote. Ok. La grosse différence au début, quand on va jouer piano ou forte, je vais faire le métronome, c'est la vitesse de frappe, la vitesse de descente. C'est-à-dire que quand on joue forte, on aura tendance, du moins au début, hein, bien sûr, à gifler, entre guillemets, la note. C'est-à-dire, voilà, ça. C'est ce qui permet de jouer fort au début en économisant un maximum d'énergie. Plus tard, on aura d'autres façons, hein, bien sûr, de jouer forte, avec plus de poids, en investissant le corps, etc. Ça, je le déconseille toujours au départ, contrairement à beaucoup d'autres profs, parce que ça implique déjà une participation du corps qui est inutile pour l'instant à ce niveau-là, totalement inutile. Pourquoi? Parce que il faut quand même pas oublier que le piano, à la base, c'est tactile. Hein. Souvent, les gens ont tendance à oublier parce que c'est la mentalité moderne, que voilà, tout le corps de participation doit être très souple, etc. Oui, certes, ok, le corps participe, le corps est souple, mais ça n'empêche pas que le piano est avant tout tactile, il est avant tout digital. Eh oui, que vous le vouliez ou non, hein, donc c'est pas votre nez qui va appuyer sur le piano, hein, d'accord, c'est pas votre genou ni rien du tout, c'est votre doigt, ok. Donc commencez par développer déjà toute la gymnastique et la musculature de la main. J'emploie bien le terme, gymnastique, ça demande beaucoup de souplesse. Et vous verrez que votre corps il va répondre automatiquement. C'est toujours comme ça. Et au bout d'un moment, on va commencer à parler gestuel, etc., etc., etc. D'accord. Le corps participera de plus en plus, le toucher changera, etc. D'accord. Mais dans la base, il vaut mieux pas penser à tout ça pour l'instant. Simplement, il faut vraiment être parfaitement détendu, avoir une main complètement stable, hein, n'est-ce pas? Quand je joue, peu importe la hauteur que j'ai, moi j'ai tendance à me mettre assez haut, certes, je pourrais très bien finalement jouer comme ça, à cette hauteur-là. Ça ne changerait rien par le fait que la main ne tombe pas. Elle fait juste, c'est le corps en fait qui amortit la descente, la rapidité de la descente du doigt. Pam. Hop, si je le fais dans le vide, hop, voilà, on a déjà amorti ici. Je ne sais pas si vous voyez, hein, je ne sais pas si je suis bien placé. Et voilà, hop, je joue, le doigt va jouer fort. Hop, l'avant-bras amorti légèrement, sans qu'on y pense. C'est un mécanisme. C'est hop, il y en a un qui va vers le bas, hop, l'autre va légèrement vers le haut. Et le tout fait que ici, c'est détendu et stable. Bam. Si le corps s'investit, c'est très différent. Ça va donner ça. Hop, voilà. Là, on commence à avoir un toucher qui n'a plus rien à voir, qui est complètement modifié, hein, qui en effet, où il y a la participation de tout le corps. C'est pas ce que je recherche au début avec les élèves, pas du tout, d'accord. Après, vous pouvez le penser comme vous voulez. Moi, en tout cas, je le fais comme ça. Ok, dernier exercice, le quatrième donc. Là, on a des croches. Et je vous conseille de le faire pas trop vite au départ, parce que ce sont des croches tout simplement. Hein. Donc, pour rappel, une croche vaut un demi-temps. Ok, la moitié d'un temps, la moitié d'un battement. Puisque le temps, on va dire que c'est le battement, n'est-ce pas? Donc, 2 croches, vous rentrez dans un battement. 2 fois un demi égale 1. D'accord? Bon, ça c'est des maths. Ok, hop, je vais le mettre lentement. Voilà. Alors voilà ce que je vous conseille de faire. Ok. Donc, voilà donc le métronome à 60. Ok. Je vais essayer dans ce quatrième exercice, donc c'est le deuxième exercice du livre Eudoson Day, hein, dont je parle maintenant, avec les croches. Avant de jouer, toujours pareil, travail mental, hein, comme d'habitude, je vais essayer, là, a priori c'est plutôt du travail oral, je vais essayer de dire les notes de ce morceau en mesure, avec le métronome, ok. Bon, les notes en elles-mêmes, hein, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Ré, Mi, Ré, Do, bon, ok, d'accord. Peu importe, une fois que le début est compris, après en général on est dans le bon rythme. Hein. Le tout c'est de prendre le bon rythme dès le départ. Donc, les croches, vu qu'on a que des croches d'affilée dans ce genre d'exo, quasiment, à part à la fin de phrase, où on a une blanche, d'accord. Ben, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez dire avec le métronome, il va y avoir une note que vous direz qui tombera sur le battement. Donc la première, par exemple, quand vous commencez, vous pouvez dire Do. Bon, ben, ça c'est sûr. Ok, vous démarrez sur le battement. Le Ré que vous allez dire ne sera pas avec le battement. Il sera à contre-temps. Et oui, puisque c'est une croche. Le Do est déjà une croche. Il ne vaut qu'un demi-temps votre premier Do. Do.
Et puis après, le Ré qui va venir sera sans le battement. Je vais juste dire Do et Ré. Do, Ré. Le Ré tombe à contretemps, sans le battement. Vous pouvez très bien travailler également juste les contretemps. Par exemple, je vais dire Ré sans le battement. Ré, 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 Ré. Voilà. Là, je m'amuse à faire que des contretemps finalement. Hein. Si je réunis les deux, le Do et le Ré, ça donne Do qui est sur le battement et Ré donc Ré, et sans le battement. Ensemble, Do, Ré. Et après, il y a le battement qui tombe pour la note suivante, qui est le Mi. Puisque dans les notes à jouer, dans cet exercice, c'est Do, Ré, Mi. D'accord? Donc, le Do est sur le battement, le Ré est sans le battement, le Mi sera sur le battement. C'est simple, le principe des croches, c'est toujours une fois sur deux. Une fois avec le battement, une fois sans le battement. Ok? À vous d'avoir vraiment les points de repère. Donc là, il faut savoir les notes qui tombent sur le battement. C'est le Do, le Ré sera sans le battement, et ce sera le Mi. Donc déjà, vous pouvez travailler juste dans votre tête les temps, en fait, les battements. Do, Mi. Do, Mi. Juste pour le début, hein, je vous donne l'exemple, hein, ok? Do, Mi. Et après, vous faites du remplissage. Je refais. Do, Mi. Do, Mi. Maintenant, on va remplir le temps en incluant le Ré, mais en gardant notre point de repère. Do, Mi. Do, Ré, Mi. L'idée, c'est qu'à chaque fois, on garde le battement, la note que l'on a décidée sur le battement. Do, Mi. Do, Mi. Je remplis. Do, Ré, Mi. Do, Ré, Mi. Maintenant, je pars du Mi. Le Mi est sur le battement. Je cherche le battement suivant. Ça va être en réalité le Sol qui va être sur le battement suivant, sur le troisième battement. Ok? Parce que le Fa est à contretemps entre le Mi et le Sol. Donc, si je fais juste Mi et Sol avec le métronome, ça va donner Mi, Sol, Mi, Sol. Et maintenant, je vais remplir avec le Fa au milieu. Mi, Fa, Sol. Mi, Fa, Sol. Je refais depuis le début. Mes trois battements, c'est le Do, le Mi et le Sol. Je vais les dire. Do, Mi, Sol. Do, Mi, Sol. Maintenant, je vais faire du remplissage. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Là, je suis en train de dire les notes parfaitement en mesure. Voilà. C'est en train de s'ancrer là-dedans. Complètement. D'accord? C'est de l'ancrage, hein, c'est comme ça. C'est en train de rentrer mentalement et c'est très bon. Parce que si là, c'est vraiment bien comme il faut, si là, il y a toutes les informations nécessaires, c'est bon. Les doigts vont obéir. Après, c'est qu'une question de pratique. Mais automatiquement, dès que vous serez plus en mesure, vous ne suivrez plus le battement, votre cerveau va vous dire « Oh, stop, là, ça déconne », parce que moi, je l'ai déjà travaillé comme ça avec le battement et je sais exactement ce qu'il faut faire. Le cerveau va dire ça inconsciemment au doigt, va envoyer ce signal. Il va leur dire « Attention, vous jouez trop vite ou trop lentement ». Si vous essayez de jouer directement avec le métronome, vous avez une chance sur deux que ça fonctionne ou pas. Hein, donc ça dépend, hein, ok, d'accord. Si naturellement vous avez un bon rythme, ça arrive. Hein, il y a des gens qui n'ont pas besoin de métronome. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille vraiment hein, de bosser avec ça. Ok. Donc, voilà, vous fixez d'abord les temps, vous vous posez quelle note tombe sur le battement. A priori, c'est le Do, le Mi et le Sol, d'accord? Et si on fait même le retour, après, c'est le Mi et le Do encore. C'est à chaque fois, finalement, Do, Mi et Sol. Vous n'avez plus qu'à faire du remplissage au milieu. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Ré, Mi, Ré, Do. Pour la première, pardon, pour l'exercice entier. Hein, d'accord? Ok? Voilà. D'accord, je vais vous le faire une fois. Donc, ça donne. Là, je l'ai mis à 60 avec les deux mains ensemble, en respectant bien mes temps. Do, Mi, Sol. Vous pouvez très bien faire ça également. Juste les notes qui tombent sur le battement, en oubliant les contretemps, pour que déjà les doigts fixent bien les temps. Do, Mi, Sol, Mi. Et après, vous faites du remplissage. Do, Ré, Mi, et Sol, et Mi, et Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Etc. L'exercice est toujours le même. Hein. Ok, d'accord?
près, hein, n'est-ce pas, hein, ce que ça donne. D'accord? Ok, bon voilà, ça c'est bon, c'était pour nos exercices. Donc les gammes, on en a parlé hier, ça c'est fait. Qu'est-ce qui reste? Les arpèges, oui, voilà. Voilà un truc que je fais démarrer dès le départ, en général, dès la première semaine. Alors je le répète toujours, hein, dans ce que je donne au début, à savoir les 4 exos, l'exercice de note tenue, on va le voir hein, aussi aujourd'hui, l'arpège, et puis après tout ce qui est lecture de notes et compagnie, il y a des choses qu'on va, comment dire, il y a des choses qu'on va étudier sur le long terme, d'autres à court terme. Les 4 exos, bon, allez, logiquement, en une ou deux semaines, c'est réglé, hein, selon l'âge, le niveau de compréhension, etc. Ok. Normalement, bon, voilà, hein, on n'y passe pas un trimestre dessus, c'est pas possible, hein, ok. Euh, donc du coup, alors que les gammes, finalement, il faut d'abord que les élèves assimilent les doigtés, le passage de pouce et compagnie, et puis après on peut très bien augmenter la vitesse, le faire au métronome, hein, il y aura plein de choses. Donc ça, dès la semaine prochaine, lors de la deuxième leçon, hein, logiquement, au bout d'une semaine, l'élève ayant travaillé ses gammes et ses arpèges, on commence à mettre le métronome. Et là, ça devient plus intéressant, hein, ça cadre le rythme tout de suite, ça donne plus de rigueur, ça oblige aussi à ne pas prendre son temps partout, hein, n'est-ce pas, ça crée des réflexes supplémentaires, etc. D'accord? Ok, donc là, je fais l'arpège, on y va. Bon, l'arpège, qu'est-ce que c'est? On va considérer simplement, d'accord? On a vu que la gamme de Do, c'était Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, hein, d'accord? On va faire simple. On va dire que pour faire cet arpège de Do majeur, hein, il s'appelle, vous prenez la première note de la gamme, donc c'est le Do. Hein. Vous prenez la troisième note, le, pardon, le Mi. Et vous prenez la cinquième note, c'est le Sol. Voilà, ce Do, ce Mi et ce Sol vont constituer l'arpège de Do majeur. On va le faire sur plusieurs octaves, je vais vous montrer niveau doigté, hein, comment ça fonctionne, d'accord? Je vais aller lentement pour essayer de bien le faire le plus, le plus lentement possible et avec le plus d'explications possible pour que vous puissiez le travailler, n'est-ce pas? L'avantage de ce genre d'arpège, pourquoi je fais commencer ça directement, c'est que j'ai constaté une chose très simple. Bon, déjà, la difficulté de l'arpège, c'est que les doigts commencent déjà à s'écarter, à bouger, il y a le passage de pouce, il y a plein de choses. Mais ce qu'on constate, c'est que quand on fait travailler les arpèges directement dès le départ, dès la première semaine, et non-stop, après, hein, bien sûr, on change d'arpège, hein, et ben on constate une chose, c'est que dès lors que les élèves sont confrontés au moindre déplacement de leur apprentissage plus tard, hein, dans leurs morceaux, pour l'instant les morceaux ne bougent pas, hein, ils sont comme ça, et ben ça fonctionne déjà beaucoup mieux, parce qu'ils ont déjà l'habitude de bouger leurs mains. Ce sont des réflexes qu'ils vont acquérir au fur et à mesure avec l'arpège, avec l'augmentation de la vitesse, avec plein de choses, et ça leur sert, ça leur est utile après pour leurs morceaux. Donc voilà pourquoi je fais démarrer dès le départ ce genre de choses. Et puis en général ça fonctionne très bien, c'est pas un problème. C'est pas forcément une contrainte pour le prendre comme un jeu, hein. Après il faut, voilà, comme un défi, comme ce que vous voulez d'ailleurs, peu importe, hein, ça c'est pas important. On y va. Donc on a dit le Do, le Mi, le Sol, ok? Le Do avec le pouce, je fais la main droite pour l'instant. Do avec le pouce, Mi avec le deuxième doigt, ok? Sol avec le troisième doigt. Déjà, quand je vais jouer mon Sol, il va y avoir un petit décalage. Pourquoi? Physiquement, parce qu'après, il va falloir taper sur le Do avec le pouce. Et oui, on va aller encore plus loin dans notre arpège. On ne va pas s'arrêter là. D'accord? On passe le pouce sur le Do. Ok? Hop, à ce moment-là, la main se tourne. Hop, on passe ici. Et on refait la même chose. Le Mi avec le deuxième doigt. Le Sol avec le troisième doigt. Et on ne va pas aller plus loin pour l'instant. On va se limiter donc à 2 octaves. Donc on finit avec le 5. La membrane est en face. C'est bon, on est tranquille. Au passage, pardon, la main n'est pas tombée. Ok? Il n'y a pas eu de mouvement vertical, là, comme je vous avais dit hier, hein, de choses comme ça hein, à éviter complètement. Ok? Je refais Do 1, Mi 2, Sol 3. Hop, je passe le pouce. Là, petit décalage. Obligatoire. Hop, Do 1. Hop, la main tourne. Ok? Un conseil aussi, regardez. Un truc que vous pouvez faire dès le départ, c'est ça. Je suis en train de tenir le Sol avec le 3 et le Do avec le 1. Je les tiens enfoncés et je reste comme ça. Je reste un petit moment, je détends un peu la main. Hop, voilà. Pourquoi? Parce que ce genre de position, c'est absolument pas naturel, c'est tordu, c'est tout ce que vous voulez. Et plus vous trouverez un confort, entre guillemets, dans ce genre de position, bah plus ça vous aidera à gérer justement toutes ces petites crispations qu'on a au départ.
c'est normal, il y a une histoire, toujours, je le répète, d'adaptation musculaire et, comment dire, bah oui, tout simplement l'adaptation du corps et de la main. Donc là, vous voyez, on n'est pas dans une position qui est forcément confortable. Le but, c'est qu'elle le devienne. Comment elle peut le devenir? Et bien simplement en s'imprégnant complètement de ce genre de position qui est a priori complètement tordue, hein, bien sûr, d'accord. Le but étant de se relâcher totalement, ok, sans faire non plus tomber le pouce. Hein. Ne commencez pas à le mettre là, ça sert à rien, c'est contre-productif. Mais voilà, on laisse la main à peu près comme ça, hein, dans cette position, et hop, on essaie de se détendre complètement. Voilà, on prend empreinte de cette position qui est si difficile. On est en train de se l'approprier en faisant ça. Et les doigts n'ont toujours pas lâché les notes. Hein. Je suis toujours sur le sol et le dos, comme ça. Ok. Bon, maintenant je tourne. Hop. Mi, deuxième doigt. Pas de problème. Là, c'est facile. Sol, troisième doigt. Do, cinquième doigt. Et maintenant, ça, c'est la montée. Bon, maintenant, je vais redescendre. Exactement comme je suis monté. D'ailleurs, si vous êtes malin, la main, logiquement, n'a pas bougé. Votre sol est toujours avec le 3. Tant mieux. Le Mi est toujours avec le 2 normalement. C'est bon. D'où l'utilité quand vous êtes arrivé sur le dos de ne pas faire un grand truc comme ça. Parce que là, la main n'est absolument plus dans l'axe. Perte de temps, c'est de faux. Ouais, d'accord. Donc voilà, laissez votre main naturellement, comme elle est montée. Voilà, sur le troisième doigt. Donc je redescends. Mi, deuxième doigt. Do, 1. Et là, rebelote, je vais avoir la même difficulté que tout à l'heure, mais à l'envers. Hop. Voilà, on passe par-dessus, et donc, inévitablement, hop, l'avant-bras va faire un tout petit geste, il faut essayer de le minimiser, et hop, un petit décalage avec le corps, hop, si on analyse hein, les changements de position, hop, 3 avec le sol, 2 avec le mi, et le pouce sur le dos, comme on était au départ, hop, on se recadre, on se replace bien comme il faut, l'avant-bras à peu près en face des notes, parce qu'il ne peut pas vraiment l'être, il faudrait qu'il soit comme ça, hein, d'accord, ok. On ne peut pas vraiment, c'est dérangeant, ok. Voilà. Toujours pareil, même travail mental, hein, je l'abrège. Vous pouvez le faire avec les doigts. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Ce sont les doigts que je viens de mettre à la main droite. Vous pouvez le faire avec les notes et les doigts. Do 1, Mi 2, Sol 3, Do 1, Mi 2, Sol 3, Do 5, Sol 3, Mi 2, Do 1, Sol 3, Mi 2, Do 1. Ce sont les notes et les doigts correspondant à ce que je viens de faire. Ok, du travail toujours hein, là-haut. Ouais, avant de faire du travail ici. C'est du travail ici. Ok, ça c'est fait. Je fais la main gauche. On y va. Bon, le dos ne fonctionne pas, vous savez. Okay, d'accord, je le répète à chaque fois. 5 sur le dos. L'avant-bras est en face, c'est bon. Bon, déjà, il y a un petit décalage hein, au niveau du corps. 3 sur le mi. 2 sur le sol. Le pouce sur le dos. Et là, hop, ça va commencer à bouger. Voilà. Ok, la main passe par-dessus, le corps, hop, va entraîner tout ça. 3 sur le mi. Hop, le pouce s'est libéré. Il n'est pas resté dessous comme ça, complètement coincé. Hop, il s'est libéré. Pourquoi? Parce que plus tard, il ira ici. Ok. Maintenant, l'avant-bras va pouvoir se décaler correctement avec le 2 sur le sol. Hop, boum. L'avant-bras, vous voyez, j'étais comme ça, le pouce s'est libéré, le pouce était coincé comme ça, donc l'avant-bras ne pouvait pas avancer. Le pouce s'est libéré, l'avant-bras peut avancer, le sol, le 2 peut aller taper sur le sol. Bam. Le pouce sur le dos, un petit mouvement aussi, selon la taille de la main, hop, c'est bon. 2 sur le sol, on redescend, on vient de faire la montée sur 2 octaves, on descend. Sol, deuxième doigt. Léger déplacement, le pouce commence à bouger, forcément, puisqu'il va aller se placer là, progressivement, hein, sur le dos, alors, hein, d'accord? Mais pas encore, mais il commence à bouger. Mi troisième doigt, c'est lui l'élément déclencheur qui va faire basculer l'avant-bras et le pouce. Mi troisième doigt, bam, hop, ça y est. Là, on s'est placé correctement, hein, n'est-ce pas? On n'est pas tombé comme ça, on est plutôt en l'air, hein, comme d'habitude, et l'avant-bras est légèrement décalé parce que, une fois que le pouce aura joué, en fait, cet avant-bras va être placé naturellement pour la suite. Vous allez voir, je joue le pouce avec le dos, hop, poum, et voilà. Là, l'avant-bras se retrouve en face de ce que l'on a fait. L'avant-bras a anticipé en fait le déplacement. Nous étions comme ça, et c'est le pouce, poum, hop, qui a fait basculer l'avant-bras légèrement. Pas comme ça non plus, parce que là, vous ne serez pas placé pour la suite. C'est précis, c'est là. C'est-à-dire que c'est dans l'axe, en gros, du sol, qui vient juste après, justement. Et voilà, avec le 2, hop, poum. Voilà, l'avant-bras est à peu près en face du sol. C'est bon. Mi, troisième doigt. Do, cinquième doigt. Et voilà. Ok, on est bien en face. La main n'est pas tombée, n'a pas fait de zigzag, etc., etc. Ok, je vérifie que
que la vidéo tourne toujours parce que j'ai toujours des doutes. Ouais, c'est bon, ça fonctionne. Ok, donc voilà l'arpège. Donc pareil, même travail mental. Do 5, Mi 3, Sol 2, Do 1, Mi 3, Sol 2, Do 1, Sol 2, Mi 3, Do 1, Sol 2, Mi 3, Do 5. Ok, je viens de dire les notes de la main gauche sur 2 octaves avec les bons doigts. Ok, toujours pareil, c'est là-haut le travail intellectuel le plus important. Ok, le travail physique va suivre à partir du moment où là-haut tout sera bien en place. Ok, ça c'est bon. Donc ça c'est l'arpège, d'accord? Donc pour l'instant, pour une première semaine, l'arpège, vous le faites lentement, comme ça, vous ne vous souciez pas du métronome, peu importe. L'idéal, c'est surtout de corriger toutes les positions. C'est ça qui est le plus important au départ, il ne faut pas l'oublier. N'oubliez pas toujours le coude, enfin pardon, l'avant-bras à peu près en face du clavier, à peu près, parce que quand on a une position serrée, c'est impossible, hein, n'est-ce pas? Quand la main gauche commence à venir là, c'est impossible, et quand la main droite vient ici, c'est impossible, d'accord? Dans la mesure du possible, on va dire, ok? La main toujours à hauteur fixe, peu importe ce que l'on fait, d'accord? La main ne commence pas à tomber, ne commence pas à faire les feignants et à jouer comme ça. Hein, ça ne présente absolument aucun intérêt, ça entraîne des crispations à ce niveau-là, des tensions qui plus tard peuvent entraîner des tendinites, etc., etc. Ok? Donc tout ça on oublie, le corps est parfaitement détendu. La meilleure façon de voir si votre corps est détendu, c'est ça. Regarde, je joue un Do avec le pouce. J'ai eu aucun mal à soulever ma main. Je vais même le jouer fort exprès, regardez. Hein, il n'y a aucun poids. Et oui. Et c'est là qu'on voit toute la différence entre ceux qui, dès le départ, justement les professeurs qui essayent de faire comprendre à leurs élèves ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que le corps doit vraiment aller au fond des touches, etc. Ouais, ben vous êtes bien gentil, mais le problème c'est que ça entraîne... les élèves ne sont pas capables de trouver ce toucher-là directement dès le départ. Et donc c'est assez complexe à comprendre. Et pour le départ, moi je ne le conseille pas. Alors que le coup de la gifle, c'est très bon. C'est-à-dire que, imaginez que vous giflez. Si vous giflez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire un mouvement rapide et pas lourd en fait, et léger. Bam! Voilà, c'est simple le principe, d'accord? Si vous faites comme ça, si vous poussez et vous n'avez aucun impact, vous n'avez rien. Ah, vous allez pousser simplement, vous n'allez pas, il n'y aura pas cet impact, d'accord? Alors que là, c'est tellement facile justement à faire ça. Bam, c'est très fort, c'est l'avantage, je veux dire. Bam, hop, c'est détendu complètement. Simplement, le doigt est tombé très vite. Il est tombé à une certaine vitesse, bam, le corps a amorti, le corps était très souple derrière, hein, très détendu. Et c'est ce qui a fait justement que le son est à la fois fort, si on le souhaite fort, bien entendu. Hein, on n'est pas obligé de jouer toujours tout fort au début. La preuve avec les exercices. Parfois, je joue plus calmement, de façon plus chantée, et d'autres fois, au contraire, c'est un jeu un peu plus solide, n'est-ce pas? Mais voilà, ne perdez pas ça de vue, c'est-à-dire que normalement, si votre doigt descend suffisamment vite, bam, hop, et que votre corps est suffisamment détendu, voilà, il n'y a aucun poids, absolument aucun, ok? Plus tard, en effet, on aura un toucher très différent. Voilà, on aura ce genre de choses, voilà, que honnêtement, moi je n'applique quasiment jamais, mais je sais que de temps en temps, on en a vraiment besoin hein, sur certaines heures, selon le style de l'œuvre, selon plein de choses, plein de critères, et selon les élèves, évidemment, on n'a pas tous le même toucher, bien sûr. Mais je vous conseille de raisonner comme ça au départ, en tout cas, ça me paraît meilleur. Maintenant, je vous donne des méthodes pour travailler votre arpège. Allons-y. Un peu comme avec la gamme, les passages de pouce, hein, comme on a fait hier, j'applique la même chose sur les arpèges. Ok, donc, on y va. Alors, donc, on va se mettre ici, voilà, sur le Mi et le Sol. Ok? Ce Mi et ce Sol qu'on a dans l'arpège avec le 2 et le 3. Ok? On va les tenir enfoncés pendant la durée de l'exercice, même si le son, il est quasiment plus. C'est pas grave, on les tient enfoncés. On va travailler les passages de pouce qui, au début, est sur le Do. Ok? Et puis après, il va aller sur l'autre Do. Et voilà. Ok? Donc là, en effet, on aura une position un petit peu tordue. C'est normal, c'est l'exercice qui le veut. Bon, bah, ok, vous ne pouvez pas laisser votre avant-bras parfaitement en place, à moins d'avoir des râteaux à la place des doigts. Hein. Tant mieux pour vous, hein, mais bon, logiquement, hein, ok, ah, plus. Ok, un de plus. Ok, voilà. D'accord? Voilà, hop, Do, 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 Do. D'accord? Ok, donc ça, c'est une première méthode. Vous faites ça tranquillement au début, lentement.
pour bien sentir la distance et la sensation. Alors je vous conseille, comme d'habitude, de rester comme ça, dans cette position qui est si inconfortable pour les élèves au début. Et vous verrez que le fait d'avoir une main, ce qu'on appelle en marteau en fait, en position de marteau, ça aide vachement. Plus votre main restera dans cette position-là, plus vous serez crispé. C'est impossible, d'accord? Donc là, automatiquement, si votre main commence à aller dans ce qu'on appelle une position de marteau, n'est-ce pas? On a la pronation, le marteau et la supination, d'accord, dans les positions. Et la position en marteau, qu'elle soit comme ça ou comme ça, est très utile justement au piano, ouais, pour ce genre de choses, parce que c'est là où vous trouvez un certain confort en quelque sorte. Le tout étant de ne pas faire tomber non plus le pouce et tomber dans ce genre de position, hein, d'accord? Il faut trouver un juste milieu, mais voilà, prenez empreinte de ce genre de position, ça vous aidera vachement. Donc voilà, là c'est le pouce qui fait le boulot. Pam, ok, do, do, d'accord? Voilà la première méthode. Ok. Maintenant, la deuxième, on va faire tout l'inverse. On part du pouce, c'est lui l'élément fixe. Il ne bouge pas, même si le son s'en va, peu importe, d'accord? Et donc, comment dire? C'est maintenant le contraire. C'est le mi et le sol qu'on va faire tourner, comme ça. Hop, 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 d'accord? Donc mi et sol avec le 2 et le 3, puisque ce sont les doigtés de l'arpège. Et maintenant, on va le chercher de l'autre côté. Voilà. Et c'est reparti. Le but étant de faire plus travailler la main que l'avant-bras. Commencez pas à faire ça. C'est inutile, ça sert à rien et ça désaxe le corps. Ok? Et il n'y a rien qui travaille. Évidemment, toujours pareil, votre avant-bras ne pourra pas rester en face. Faut pas rêver. D'accord? Il y aura un petit décalage du fait que la position est complètement tordue. Hop. Et voilà, on fait tourner mi-sol, mi-sol, lentement pour l'instant. Au passage, il n'y a pas de poids. Pourtant, je joue suffisamment fort, mais bam, il n'y a pas de poids. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas, quand j'appelle ça du poids, en fait, il n'y a pas d'écrasement, si vous voulez. Je ne suis pas scotché au clavier, voilà. Ok? Je joue fort, mais hop, c'est détendu. Hop, à tout moment, on peut le soulever, d'accord? Voilà. Ces méthodes-là, ce sont des méthodes qu'on va retrouver partout, dans tous les morceaux. Partout. Enfin, pas maintenant, évidemment, hein, bien sûr, mais allez, déjà, ouais, peut-être à la fin de l'année, déjà, au bout d'un an de piano. Et puis après, il y a plein de morceaux dans lesquels vous allez pouvoir appliquer aussi le piqué lié dont on a parlé hier pour les gammes, hein, vous savez, où on répétait 2 fois chaque note, hein, en tenant la précédente. Ça, c'est le genre de méthode qu'on va appliquer vraiment dans plein de morceaux après. Avec ça aussi, tout ce qui est passage de pouce partout, ça développe énormément de souplesse, hein, et de force en même temps, les deux. C'est ça que c'est vachement pratique, hein, ce genre de méthode. Donc voilà, je vous conseille d'expérimenter vraiment dès le départ. Comme ça, au moins, vous prenez l'habitude, vous vous adaptez à certaines positions qui peuvent au début vous paraître antinaturelles, pas forcément confortables. Ok, bon, la prochaine fois, on les fera au métronome, d'accord? Mais ça, on le laisse pour la deuxième semaine. Au début, l'élève doit s'habituer à tout ce nouveau langage et tous ces nouveaux codes, etc. Ok, on passe à la main gauche. On va essayer de faire un peu les mêmes méthodes, d'accord? Donc, alors on y va. On va mettre, donc pour commencer, le pouce sur le dos central, ok? On le tient enfoncé. D'un côté, on a le mi et le sol, mi, mi et sol, d'accord? On va les jouer ensemble, hein, avec le 3 et le 2, ok? 3, 2. Et hop, pareil, de l'autre côté, hop. Voilà, donc là, on aura un avant-bras légèrement tordu, on ne pourra pas rester comme ça, c'est quasi impossible, hein, d'accord? Ok? Donc, vous embêtez pas. Hop. Et là, vous pouvez également rester comme ça, voilà. Vous restez un petit moment, voilà. Vous vous relâchez tranquillement, vous pouvez fermer les yeux, vous respirez. Voilà. Ok. Tranquillement, vous pensez à rien, simplement il y a un relâchement, hein, du corps. Et sachant que là, évidemment, ça travaille, hein, à ce niveau-là, au niveau du pouce, hein, bien sûr. C'est là qu'il y a une légère tension, en fait, hein, n'est-ce pas? C'est ce qui est tout à fait normal, ça fait partie du travail musculaire, hein, au départ. Hop, tranquillement, lentement, ok? Sans forcément aller vite au départ. Le but, c'est la précision, la détente, ok, tout ça. Voilà, ok, voilà pour cette méthode-là.
Ok. Pour la main gauche, donc, on aura également ça. Donc, le 3 et le 2. Ouais, on pourra le travailler, ok. 3 et 2, sur Mi et Sol. D'accord, le Mi et le Sol, avec 3 et 2. Je les tiens enfoncés pendant tout l'exercice. Je fais le Do ici avec le pouce. Hop, le voilà. Ok. Voilà cette fameuse position qui n'est pas forcément confortable au début. Et hop, je vais chercher l'autre Do là-haut, avec le pouce. Bam. Ok, et je recommence. Et c'est reparti. Ok. Pardon. Lentement pour l'instant, pour que le corps comprenne bien le changement de position. Hop, l'avant-bras au fur et à mesure, bien sûr, se décale. Il aide quelque part le doigt à bien se placer correctement. Si votre avant-bras est trop comme ça, votre doigt sera dans l'impossibilité de taper sur le dos. Ça paraît évident, d'accord? Ok. Alors que là, l'avant-bras est quand même bien décalé, ce qui est normal, parce qu'on est limité en fait, par notre souplesse naturelle. On ne peut pas vraiment aller plus loin. Alors que là, après, pour chercher ce dos-là, l'avant-bras se décale. Ok. Même le corps, même les hanches, ok. Hop, hop. Etc. D'accord? Voilà donc pour le travail de l'arpège. Ok, donc on a détaillé les 4 exercices. L'arpège, bon, qu'est-ce que j'avais raconté encore? Qu'est-ce qui me manquait par rapport à hier? Ouais, ça aussi, ça c'est pas mal. Tout ce qui est réflexe. Alors ça, ce sont des réflexes oraux. C'est-à-dire que pour intégrer rapidement les notes, je vous conseille 2 choses. La première, vous devriez vous enregistrer vous-même en disant ce genre de petites phrases. Au-dessus de Do, vous laissez passer un blanc. En dessous de Fa, vous laissez passer un blanc. Au-dessus de Mi, vous laissez passer un blanc, etc. Et vous essayez de répondre le plus rapidement possible. Voilà. Pour que dans votre tête, déjà, hop, il y a une gymnastique pour trouver les notes. Ça doit aller très vite. Par exemple, je vous donne quelques réponses. Au-dessus de Ré, c'est Mi. Pourquoi? Parce que juste au-dessus du Ré, quand vous récitez vos notes, Do, Ré, Mi. Vous avez le Mi. Voilà. Essayez de faire ça de façon automatique. Au-dessus de Fa, Sol. En dessous de Si, La. Bon, ok. Donc de manière générale, on monte vers les aigus. On descend vers les graves. Quand on monte, on va réciter les notes dans le sens de la montée. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Quand on descend, ce qu'on appelle en dessous, quand on descend, on va réciter les notes dans le sens inverse. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Ok? Donc, si je dis au-dessus de Ré, je récite mes notes, Do, Ré, Mi. Donc c'est le Mi. Si je dis en dessous de La, je récite les notes dans le sens inverse. Do, Si, La, Sol. C'est le Sol. Voilà. D'accord? En dessous de La, Sol. Au-dessus de Si, Do. En dessous de Fa, Mi. Au-dessus de Ré, Mi. Bon, peu importe. D'accord? Ok? Donc ça, je vous conseille de le faire. Ça doit vraiment devenir automatique. Le mieux, c'est d'être deux. Comme ça, il y en a un qui dit n'importe quoi, au hasard, au-dessus de Ré, hop, et l'autre répond instantanément Mi, par exemple. Ouais, ok? D'accord? Donc ça, c'est un bon exercice pour développer des réflexes déjà dans la tête. Ça va entraîner le fait que quand vous verrez sur des partitions des notes qui montent ou qui descendent, vous allez les lire très rapidement. C'est ça l'avantage en fait, ça facilite vachement le déchiffrage. Bon, ça ok. Et également, ce que vous pouvez faire, c'est ça. C'est un travail de repérage en fait des notes en fermant les yeux, sans regarder votre clavier. Donc, vous mettez dans la position que vous avez, par exemple, pour le tout premier exercice, celui qui faisait do, do, tam, tam. Ok. Donc, en gros, les pouces étaient ensemble sur la note Do, ok, le Do central, vous vous souvenez, c'est le Do, c'est le 4e Do, d'accord, ok. Et puis on avait un doigt sur chaque note. Voilà comment on se place. La main, en gros, la main droite est placée sur Do, Ré, Mi, Fa, Sol. La main gauche est placée sur Do, Si, La, Sol, Fa. Pour jouer vos 2 premiers exercices. Ok? Donc je me mets dans cette position. Ok. Voilà. Je suis comme ça. Je ferme les yeux. Et puis, voilà, je me dis des notes. Et le Mi. Voilà. Le La. Le Fa. Le Fa, il y en a un là. Puis même, il y en a un là d'ailleurs à la main gauche. Ok. Donc c'est au choix. Le Ré. Le Sol à la main gauche. Le Sol à la main droite. Le Do. Le Mi. Sol. Fa. Si.
sol, mi, fa, ré, sol, si, bon, etc. D'accord? Pareil, vous pouvez le faire à deux, c'est plus intéressant parce que si vous dites une note instantanément, inconsciemment, j'allais dire, vous la visualisez déjà dans votre tête, c'est évident, d'accord? Donc à deux, c'est mieux de le faire, l'un dit une note et vous devez, sans regarder, j'ai fermé les yeux. Voilà, c'est un réflexe aussi à avoir avec les doigts, c'est très bon, hein. Travailler les yeux fermés, ça vous apprendra énormément de choses. Ça, ok. Et donc, si vous êtes seul, eh ben, vous faites exactement comme précédemment, c'est-à-dire que vous enregistrez. Vous prenez votre, je sais pas moi, vous prenez un truc qui enregistre, ce que vous voulez, on s'en fiche, et vous enregistrez, vous dites vous-même des notes. Mi, la, ré, sol, do. Tiens, voilà, mi, la, ré, sol, do, d'accord? Hop, je ferme les yeux, je me place. Mi, la, ré, sol, do. Voilà, j'aurais pu faire le sol ici à la main gauche, là d'ailleurs, puisqu'il se retrouve, hein, ok? Peu importe, d'accord? Vous pouvez choisir, c'est pas important. Mais voilà, ça vous donne des réflexes justement, hein, comment dire, de positionnement du doigt, hein, n'est-ce pas, sans les regarder. On apprend vachement avec ce genre de méthode, c'est assez intéressant. Ok, qu'est-ce qui me manque? Je pense qu'on a fini, oui. Après, au niveau de la lecture de notes, ça, je vais, pareil, je vais vous mettre une petite photo que je vais télécharger de certaines lectures de notes que j'ai pour les débutants. Donc, bon, on en parlera encore dans une autre vidéo. Ce sera peut-être pas forcément utile, mais bon, en tout cas, on pourra quand même en parler. Lecture de notes. Alors après, n'hésitez pas aussi à poser des questions au niveau du rythme, hein, n'est-ce pas? Je peux juste vous donner quelques indications déjà, hein, n'est-ce pas? On met le métronome par exemple. Si vous avez les noirs sur une partition, comme c'est le cas dans vos morceaux au départ, la noire vaudra un battement, un temps, d'accord? Elle durera un temps. Donc du coup, avec le métronome, chaque noir pourra se jouer avec chaque battement. Noir, 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 noir. Par exemple, dans votre morceau, dans le premier morceau, nous avions noir, noir dans les deux premières notes. Après, c'était une blanche. La blanche vaut deux battements. Donc, elle est plus longue. Il faut la tenir plus longtemps. Blanche. Ok. Un, deux battements. Ok. Donc, si je refais le début, noir, noir, blanche. Et pareil, à la main gauche, nous avions deux noirs et maintenant blanche. Ok. Et nous avons donc également des rondes pour l'instant. Nous avons vu ça aussi dans le morceau suivant. Nous avions un 6 rondes dans le deuxième exercice à la fin de la première ligne, n'est-ce pas, hein, qui était symbolisé d'ailleurs par l'enfant qui était toute seule, hein, dans l'histoire que j'avais essayé de raconter dans la première vidéo pour illustrer, hein, pour vous faire sortir un petit peu de ces notes, hein, pour vous donner un exemple, hein, de ce que l'on pouvait raconter sur chaque morceau. Bref, en tout cas, ceci, à la fin de la première ligne du deuxième exercice, eh ben, c'est une ronde. La ronde vaudra 4 battements. C'est la note la plus longue, ok? Donc, le si, 2, 3, 4. Et après, on joue. Le la suite, c'est la deuxième ligne, d'accord? Dans la deuxième ligne, pareil, nous avons des noirs et des blanches, ok? Voilà. Mais ceci dit, dans ce que je ferai, c'est que je vous ferai quelques petites dictées de rythme. Ça c'est très bon, hein, ça aussi je vous le conseille, hein, au départ. Mais ça je vais le faire, je vais faire encore une dernière vidéo pour cette semaine. Et d'ailleurs ça sera le même schéma chaque semaine en fait, hein. Je ferai grosso modo comme ça 3-4 vidéos, hein, par semaine. Donc la prochaine, donc, ce sera les lectures de notes. Si besoin, vous pourrez me le dire, hein, si vous en avez besoin ou pas. Et donc surtout les dictées de rythme, ça c'est nettement plus intéressant. Le rythme c'est quelque chose qui est hyper important, c'est l'affirmation de soi, le rythme, hein. C'est le reflet de notre personnalité, toujours, ok? Donc c'est un truc important. Voilà, là cette fois je pense que j'ai fait le tour pour cette semaine, il me manque juste cette vidéo donc avec lecture de notes et dictée de rythme. Voilà, ah, vous avez tout pour bosser. Allez, bon courage.